David, David, s'il te plaît, je te promets, sur la tombe de Tata Rachel, moi, je te jure, si tu arrives à me bloquer Neymar, je t'offre la Bentley. Ça va? David, David, sur la Torah, si tu arrives à me bloquer Messi, je t'offre la Audemars. Tu veux la Audemars? Je te l'offre, cadeau. Tu me le bloques, je n'ai rien à foutre, je veux rien savoir. Tu me le bloques, tu le casses, tu le pètes les yeux. Moshe, sur la tombe de Tata Rachel, elle se retourne dans la tombe. S'il te plaît. Si tu arrives à me bloquer l'autre enculé d'Mbappé, franchement, je te donne 10 000, 15 000. On est d'accord? Les mecs, il faut nous les bloquer. Il faut pas qu'ils passent. Il faut qu'ils se fassent humilier. Ici, c'est pas Paris, ici, non. Ici, c'est Haïfa, les gars. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Salut mes camés, salut mes brattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. T'as vu Israël, le Maccabi Haïfa espère gagner. Espère contrer nos joueurs. Allez, détends-toi, c'est de l'humour, calme-toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tout se passe bien pour toi. Si t'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker et activer la cloche de notification si c'est toujours pas fait. Bref, tu connais, hein, c'est pour le référencement et la fort. Bref, merci beaucoup. Maintenant, on va revenir sur ce match. Et ce match qui oppose le Maccabi Haïfa au Paris Saint-Germain, match qui compte pour la seconde journée de Ligue des Champions, déplacement à Haïfa en Israël, dans un stade Sami Ofer, le stade Sami Ofer, qui a une capacité maximum de 30 000 personnes pour les gros matchs. Et là, grosse ambiance, gros match en perspective, ils accueillent l'une des meilleures équipes d'Europe, donc les 30 000 places seront blindées, l'ambiance elle va être chaude, patate, à ce qui paraît là-bas c'est un enfer, style comme dans certains stades turcs, comme dans au Benfica Lisbonne aussi, c'est une ambiance de ouf. Donc franchement, ça va être une ambiance de ouf. Et cette ambiance de fou, c'est leur 12e homme. Parce que franchement, à part ce 12e homme là, l'ambiance qui pourra un peu les surmotiver, les motiver davantage, avec en plus la musique de la Ligue des Champions, tu sais, qui va résonner avant le début du match. Tu vois, ça, plus l'ambiance, leur 12e homme, tu vois, tout ça là, tout ça pourrait faire que, si nous, on ne prend pas cette équipe du Maccabi Haïfa au sérieux, si on les respecte pas un tant soit peu, un minimum, tout ça va faire que on peut perdre là-bas à Haïfa. Je ne pense pas. Ça serait le scénario où, voilà, dans le scénario le plus macabre, le plus dégueulasse, tu vois, le plus nul. Moi, je vois pas ce match-là. Moi, je vois un gros match de la part de nos Parisiens. Je vois un gros match. Je pense que le match sera, je pèse mes mots, bien sûr. Je pense que le match sera plus ou moins, on prend des pincettes, plus ou moins facile. Parce que franchement, je vais être honnête avec toi, cette équipe du Maccabi Haïfa, je ne connais pas du tout. Je sais juste qu'ils ont un niveau CFA2. Je sais juste que, non, je sais pas, ils ont aucun joueur connu. Dis-moi toi en commentaire, sois honnête, si tu connais au moins un joueur de l'effectif, dis-moi en commentaire. Moi j'en connais pas, et de toute manière ça m'intéresse pas du tout. Les équipes israéliennes ça m'intéresse pas du tout, je m'en carre, le championnat pareil, j'en ai rien à faire. Maccabi, ceci, cela, Israël. La seule chose que je sais, comme je t'ai dit, c'est qu'ils ont une ambiance de ouf. Ça peut jouer pour eux. C'est tout ce qu'ils ont pour eux. À part ça, équipe de CFA3, comme je viens de te dire, CFA2, bref, des amateurs. Ouais, mais là, ça se fait pas, Gino, et franchement, c'est un gros manque de respect. Ouais, franchement, lui, de toute façon, il a rien compris depuis la saison dernière. Le mec, il manque de respect en permanence. Il sait pas c'est quoi la demi-mesure. C'est pas un manque de respect, putain, c'est être logique. Tu vois, c'est comme l'avant-match contre Brest, où je t'ai dit, ouais, Brest, ça va être facile, on devrait les plier, et on aurait dû les plier. Bon, ça n'a pas été le cas, tu vois. Mais parce qu'on a joué comme de la merde, pas parce que Brest a été trop fort.
Tu vois ce que je veux dire? On aurait mieux joué contre Brest. Brest, ils s'en prenaient plus. Et c'est pas un manque de respect contre les Brestois, tu vois. Mais franchement, sois honnête. Soyons honnêtes. Brest, ils ont rien fait. On a joué comme de la merde. Ils ont même pas réussi à se créer 2 occasions. Non mais sérieusement. Donc c'est pour tout ça que je te dis ça. Le Maccabi Haïfa, franchement, ils vont se créer... C'est sûr, ils vont se créer 2-3 occasions dans le match. Faut juste prier le Saint Moutarde, Donnarumma, qui se fasse pas encaisser un but. Dans les 2-3 actions que potentiellement va se créer le Maccabi Haïfa, tu vois. Mais nous, derrière, on va s'en créer plein. Pourquoi? Parce que les mecs, je pense pas qu'ils jouent avec un bus derrière. Je pense pas que les mecs, ils jouent comme Der Zakarian et la défense brestoise, tu vois. Allez, reculez les mecs. Recule. Mais tellement les mecs ont reculé, ils se sont retrouvés à porte-maillot. Non mais arrêtez les mecs. Donc je pense pas que le Maccabi Haïfa joue comme Reims à reculer. Parce que s'ils reculent, ils vont finir dans la bande de Gaza. Je déconne, c'est cool. Ils y sont déjà. Ouh là là, je vais me faire striker. C'est de l'humour, bordel. Donc tu vois, je pense pas que le Maccabi Haïfa joue comme ça. Non, ils vont un temps soit peu essayer de créer du jeu. Pourquoi? Parce qu'ils sont 4e de leur groupe. La Juventus 3e, 0 points la Juve, le Maccabi Haïfa 0 points. Nous on est second avec 3 points, et on est juste derrière la Juve qui est avec 3 points également, mais ils sont premiers devant nous parce qu'ils ont au goal à virage un but de plus que nous. Plus 2 et nous plus 1. Bref, ils vont jouer un petit peu, parce que ils veulent au moins, même si t'as vu dans l'intro de la vidéo là, oui on va les niquer, mon frère, on va les niquer. Non, je pense plus que le discours c'est, franchement les gars, moi je suis Salomon, Samy, franchement, si vous m'arrachez le match nul les gars, si vous m'arrachez le match nul, c'est une victoire ce soir, c'est au Ritz. Voilà, c'est plus ça le discours, hein. C'est pas, ouais on va gagner, rien du tout. Rien du tout. Moi j'ai pas peur du tout. Alors là tu peux me dire ouais t'es prétentieux, t'es ce que tu veux, ouais je m'en bats les couilles, pardon, je m'en fous. Ouais c'est de la prétention, si tu veux, on va les exploser. De toute façon je veux qu'on les explose, je veux qu'on les plie, je veux qu'on les humilie, je veux que... Je vais m'arrêter là. Je veux qu'on les torde, je veux qu'on leur fasse mal, je veux qu'on les déglingue, qu'on les dézingue, je veux qu'on les humilie, comme je t'ai dit, je veux qu'ils se sentent humiliés dans leur stade. Si on peut leur mettre une manita dans leur stade, c'est pas une manita dans la gueule. Et faut pas se gêner, faudrait que, et j'aimerais que ça soit un match référence, tu vois. Même si c'est le Maccabi Haïfa, même si c'est là-bas, à Haïfa en Israël, ceci, cela, je m'en fous. Il nous faut un match référence. Pour l'instant, depuis le début de saison, on l'a pas de match référence. Parce que c'est facile contre Montpellier, Lille, Nantes, de mettre des buts. Il n'y a pas de référence. On a joué, en face, il n'y a pas d'adversité. Tu vois, j'aimerais là qu'il y ait un petit match de référence. Mais bon, l'adversité, comme ça, je pense pas qu'il y en aurait trop du... Tu vois, ils vont un peu ouvrir les brèches, ça va un peu tourner comme ça. Mais je pense que le match, il va être facile. On va gagner facile. Minimum 3-0. Dis-moi en commentaire. Minimum 3-0. Normal. Et là, je veux pas faire machin nana. Faut qu'on les niche. C'est tout. Eux. Et après, c'est le Benfica. Et eux, c'est autre chose. Eux, là, tu vois, le Benfica, c'est une équipe qui sait jouer au football, tu vois. Qui sait même très bien jouer au football. Mais le Maccabi Haïfa, les gars. S'il y en a un dans les commentaires qui me dit, ouais, attention, faut pas les prendre à la légère, faut les respecter, sa mère. Alors, tu vois, c'est pas un manque de respect de dire qu'on va les éclater, tu vois, justement. Parce que je les respecte, j'ai envie qu'on les éclate, tu vois. Ils ont le rang qu'ils méritent, ils ont un certain rang, il faut qu'on les éclate. On est le PSG ou pas? Ouais. Alors, eux c'est Maccabi Haïfa. Comme je t'ai dit en début de vidéo, qui c'est qui connaît leurs joueurs, leur championnat? Tu sais même pas, il se déroule quand le championnat? Combien ils sont dans le championnat? Je sais pas. Moi non plus. Le match il va être facile. Et je veux qu'il soit facile. Bref. Composition. Je sais pas du tout. Mais si on s'en réfère à la conférence de presse d'avant le match contre Brest, Christophe Galtier qui nous dit qu'il n'a pas l'intention de faire tourner. Pas du tout même. Donc je pense que à 1 ou 2 joueurs maximum, il va faire tourner, sinon à part 1 ou 2 joueurs, comme je te dis maximum, il n'y aura pas de turnover. Voilà, donc on aura à peu près l'ossature qu'on a d'habitude et que Galtier a commencé à mettre en place, c'est-à-dire en attaque, on va commencer par la défense. Au cage, Donnarumma. Et ouais, côté droit,
Hakimi. Et ouais, heureusement, bon, Hakimi, hein, comme pour la finale du Trophée des Champions, un second voyage en 1 mois et demi en Israël, il va se faire huer, humilier. Tu vois, c'est pour tout ça que j'ai envie qu'on les explose, qu'on les... Tu vois, parce que là, au Trophée des Champions, on jouait Nantes, donc qu'on en mette 5, 12 ou 23 à Nantes, les supporters, ils sont battés les couilles, puis ils étaient pour le PSG. Là, on va jouer dans leur stade, au stade du Maccabi Haïfa. Donc, 3/4... si ce n'est pas tout le stade, sera pour le Maccabi Haïfa. Donc dans cette circonstance-là, dans ce contexte-là de les humilier, là ça va leur faire mal au cul et ça leur apprendra à siffler Hakimi et à le huer, à l'insulter de tous les noms, là comme ils ont fait contre Nantes. Bref. Couloir gauche, Nuno Mendes, tu connais. Défense centrale, Ramos, Kipembe et Marquinhos. Kipembe, bah non. Blessé 1 mois. Tiens, petite parenthèse sur Kipembe, tiens, parce que j'en ai pas parlé dans l'après-match, parce que j'étais tellement énervé, Kipembe, tu vois, quand il fait ça, c'est une grosse merde. Voilà, tu vois, je suis désolé. Hein. Tu vois, l'année dernière, 2-3 fois, je vais tomber dessus. Ouais, mais c'est Presco, c'est un Titi, ouais, je m'en bats les couilles. Titi ou pas Titi, c'est un connard. Tu vois, là, quand il joue... Alors, je peux comprendre la frustration. Je pense que, tu sais, il savait qu'il allait louper le match de Ligue des Champions, qu'il va louper les 2 matchs avec l'équipe de France. Je pense qu'il savait que la blessure, elle allait être assez longue. Donc je peux comprendre la frustration du joueur, du type, l'énervement, parce que voilà, ça je peux comprendre. Mais maintenant, qu'on aime ou pas les arbitres, hein, de lui parler comme il lui a parlé, excuse-moi, de lui parler comme il lui a parlé. Wesh, me touche pas frère, wesh, tu me touches, ouais frère. Kipembe, tu t'es cru dans la cité ou quoi là frère? Non mais sincèrement, tu t'es cru à la cité ou quoi là? C'est quoi le message que t'envoies aux jeunes derrière? Les jeunes qui jouent en amateur, en district, tout ça là, ils se disent quoi? Ils se disent bon, si les stars là, l'élite, on leur dit rien, même pas un carton jaune, même pas une réprimande. Et en plus sur les plateaux radio là, pour pas les citer là. Oui, mais je trouve ça bien, c'est super, c'est louable, il faut encourager ce genre d'arbitrage. L'arbitre a été humain, mais l'arbitre a été une grosse merde. Et regarde derrière, on se mange mal les critiques. Oui, est-ce que le Paris Saint-Germain ne serait pas avantagé en Ligue 1? Bah franchement, avec des prestations pareilles et avec un arbitrage pareil, eh ben on peut se poser la question, putain, non? Il mérite 10 fois son rouge. Déjà sur le tacle, il mérite son 2e carton jaune, donc rouge. Sur ce qu'il fait sur l'arbitre, il mérite son carton rouge. Bref, Kipembe ne sera pas là, donc remplacé par Danilo. Ramos, Danilo, Marquinhos. Milieu, Vitinha, Verratti. Ça bouge pas. Attaque, MSN. La MNM. Messi, Mbappé, Neymar. Donc franchement, Ligue des Champions. Petite musique. Avec cette équipe-là, si on n'arrive pas à leur mettre 3 ou 4 buts, vas-y, c'est bon. C'est bon. Franchement, si on n'arrive pas à leur mettre 3 ou 4 buts, là, si on n'arrive pas au moins à gagner 2-0 en créant du jeu, tu vois, en se rendant le match facile, vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est de la merde. Ça va être quoi contre City? Ça va être quoi contre le Bayern? Ça va être quoi contre le Barça de cette saison là? On va se faire déglinguer ou c'est comment? Contre le Real? Liverpool, même si Liverpool en ce moment c'est pas ça. On va se faire déglinguer. Non? Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Donc si on n'est pas capable là de les humilier les mecs là, et de les humilier, et si on n'est pas capable de faire un gros match, de mettre une grosse pression et d'envoyer un signal fort à l'Europe, comme Manchester City a envoyé un signal fort, comme le Bayern et le Barça ont envoyé un signal fort en Ligue des Champions. Nous, on n'a toujours pas envoyé de signal. Hein. Non. Nous, on a envoyé comme ça un petit hameçon dans un petit lac de merde. Il n'y a même pas toujours, ne serait-ce qu'une petite carpette qui a mordu à l'hameçon, tu vois. Donc, bref, mes amis, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vais te laisser là-dessus, ça sert à rien de faire plus. Dis-moi toi en commentaire comment tu vois le match. Dis-moi ton score et ton pronostic en commentaire. Comment tu vois le déroulé du match. Et si tu... Bref, dis-moi en commentaire comment tu sens le match. On se retrouve après le match. C'est mercredi soir pour le débrief à chaud. En espérant une large et une très belle victoire de nos Parisiens. J'espère de tout cœur en tout cas. Et puis je vais vous laisser là-dessus, mes Camés, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, hein, tu connais, selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut mes Camés, salut mes blattes.